Bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver ici, c'est Mamos, donc et pour un guide ultime les amis, cette vidéo, ça va être une vidéo pépite, comme vous les aimez. Vraiment, je vais vous expliquer exactement le cycle des altcoins, où nous en sommes aujourd'hui, et je vous spoil dès maintenant les gars, vous êtes en avance. Donc cette vidéo les gars, c'est pas un cours de maths, parce que j'ai déjà un pote une fois qui m'avait dit ça, et là les gars, je vais tout vous simplifier au maximum pour que vous compreniez tous. Mais pour que vous compreniez les gars, il faut que vous regardiez la vidéo du début à la fin, parce que cette explication, ce guide, je vais pas le refaire deux fois de suite, hein. Et là, je le fais aujourd'hui, et pendant tout le bull run, je vous reparlerai de cette vidéo, je vous ferai des références, et pour moi, tous ceux qui regarderont ma chaîne, vous aurez vu cette vidéo, d'accord? Donc vraiment, c'est super important. Je vous demande, les gars, 500 likes. Oui, les gars, 500 likes. On va exploser. Je vous demande d'exploser le record. 500 likes. Il nous faut 500 likes pour que cette vidéo soit référencée dans le temps. Donc vraiment, les gars, ça va être super important. C'est vraiment un guide ultime qui va vous servir et on en reparlera plus tard dans le bull run. Donc s'il n'y a pas les 500 likes, de toute façon, j'en reparlerai plus. Pendant le bull run, eh ben, vous serez en eau trouble et vous naviguerez comme vous voulez. Vous essaierez de nager dans cet océan de requins sans cette charte explicative. D'ailleurs, j'en ai encore une autre charte pépite je vous ai déjà montrée. Mais eh bien la mise à jour du mois du coup, parce que le mois il s'est terminé. Donc on a eu la coloration de cette bougie pour ceux qui suivent. Mais on y reviendra. D'accord? Donc là, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, s'il y a les 500 likes, on fera aussi cette vidéo explicative donc de cet indicateur, le Mamos Trend Color, qui est capable de déterminer les vagues d'accumulation et de distribution, d'euphorie, etc. etc. Donc voilà, donc si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, bah abonne-toi dès maintenant. Si tu es débutant en crypto-monnaie et en analyse technique, que tu comprends pas tout, sois, comment dire, tenace, donc essaie de tenir, essaie d'apprendre. Ceux qui vont gagner, eh bien, c'est ceux qui vont ressortir avec du savoir à la fin de ce bull run. C'est pas ceux qui regardent le top 3 tête de chien, Shiba Inu, machin truc, Dodge, vous voyez ce que je veux dire. Eux, même s'ils font de l'argent, je vous dis la vérité, hein, c'est du vécu, enfin c'est des choses que je vois tout le temps dans tous les bull runs. Tous ceux qui font ça, qui n'apprennent rien pendant le bull run, à la fin du bull run, même s'ils ont fait de l'argent pendant le bull run, hein, et c'est pas sûr, mais même s'ils en font, ils vont le reperdre. Ils ressortiront pas avec 1 euro de ce bull run. Au début du bear market, eh ben ils vont le reperdre parce qu'ils n'auront pas la notion du cycle où nous en sommes. Est-ce que le cycle est au début ou à la fin? Bah voilà, juste ça, tout simplement. Euh, si vous trouvez mes intros trop longues, pour tous ceux qui ont trouvé mes intros trop longues, eh ben, je vous demande de quitter la vidéo, hein. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Pour moi, c'est le minimum. Et si vous pensez que je fais des intros trop longues, les gars, bah, vous n'êtes pas obligés de regarder. Voilà, c'est mon avis. Bon, les amis, eh bien, on commence ici par cette charte. Vraiment, les gars, hein, super important. Donc, référencé. Vous allez voir hein, que ça va être pépite. Donc, regardez, c'est vraiment très bien réglé, comme d'habitude. On a toujours un bear market en trois vagues A, B, C, ce qu'on appelle un zigzag en héliotisme, d'accord? Et ensuite, on a un mouvement en 1, 2, 3, 4, 5. Donc vraiment, l'héliotisme classique, vraiment les règles qui sont respectées de base, vraiment tout nickel, hein. Tout nickel, nickel, nickel. Je peux même vous le prouver pour ceux qui sont avancés en héliotisme, qui me diraient oui, mais est-ce que les proportions sont bonnes? Eh ben regardez, je vais vous montrer tout de suite. On va vous donner, je vais vous donner quelques exemples ici pour vous montrer, eh bien, que les proportions en termes d'Elliott, bon, je ne sais pas si on prend en compte cette, mais parce que souvent il y a des petits bugs, je ne la prends pas en compte, bon, ça ne va pas changer grand-chose, mais regardez, pile poil, 1,1618. La vague 3 fait pile poil 1,618 de la 1. Donc vraiment, en termes d'héliotisme, c'est vraiment parfait. Regardons la vague 5 maintenant. On va regarder la vague 5. Est-ce qu'elle a vraiment les bonnes proportions? Est-ce que
en termes d'héliotisme, c'est cohérent, d'accord? C'est cohérent, d'accord? Donc là, ouais, ouais, elle a fait, je pense, 61, ouais, voilà, bon, à peine, ou 100% peut-être. Ah oui, d'accord, attendez, excusez-moi, il faut juste que je modifie ça. Vague 5, ici, hop. Donc voilà, là j'ai mon layout vague 5, donc elle fait 100% de la vague 1, pile poil en termes d'héliotisme, les proportions sont millimétriques, vous le voyez, hein, vraiment au millimètre, les proportions sont donc parfaites. Et c'est ce qu'on aime parce que c'est des patterns harmoniques, d'accord? Donc il faut qu'il y ait une certaine harmonie entre la vague 1, la vague 3, la vague 4, la vague 5, etc. Et ici, elles sont respectées. Donc on voit bien ici qu'on a eu eh bien, une tasse et anse, d'accord? Donc ça, c'est une figure haussière, une tasse et anse. Donc, qui nous a donné la vague 1, ensuite le retracement de 2. Pour moi, ici, c'est un cas un peu exceptionnel parce que c'était le crash COVID. Je sais pas pourquoi, apparemment, j'entends les autres youtubeurs, ils disent qu'il faut pas prononcer ce mot, sinon YouTube te bannit, et je veux pas que je veux que cette vidéo soit référencée, donc je le dis pas. Bon, d'habitude, je le dis, hein, je m'en balèque, mais là, je le dis, je le dis, voilà. Donc, eh bien, vous avez vu avec moi que les proportions sont respectées, qu'on a bien 5 vagues, qu'on a bien un bear market en ABC, etc., etc. Ok, ok, regardez le point de la vague B, la vague 1 dépasse le haut, le sommet de la vague B, on est d'accord. Vraiment, hein, là c'est vraiment ok. Maintenant, allons voir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, les amis. Allons voir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Eh bien, bizarrement, on a quelque chose qui ressemble à une tasse et anse. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Bon, ok. On a une vague A, B, C. Ok, d'accord, c'est bien. Ça commence à ressembler fortement à ce qu'on avait précédemment. Jusqu'ici, j'imagine que tout le monde me suit. Et, euh, et vous pouvez regarder. Je vais vous montrer encore un truc qui appuie mes arguments. Vraiment, c'est super argumenté, les gars, hein. Si tu as oublié de liker, like dès maintenant. Regarde maintenant, la vague 1 ici. On va essayer de voir les proportions. Donc, je prends le bas de la vague 1. Je vais au sommet eh bien, de cette ta séance. Je retourne sur le creux et regardez, on est venu chercher les 1 pile poil. On est d'accord, le sommet de la vague 1, eh bien, c'est les 1 de cette extension ici. OK? Eh bien, allons voir. Allons voir ici maintenant, faisons ce travail ici. OK? Et allons voir l'objectif que ça nous donne. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça, cet outil-là. D'accord? Donc on fait exactement le même travail. Je retourne sur le sommet de ma ta séance, je vais chercher les creux ici, et regardez, pile poil les 1, bah, là, moi j'ai déjà fait le travail en amont, bien évidemment, et pile poil, bah, les 1 qui tombent ici, qui tombent au-dessus de ce sommet de B dont on a vu tout à l'heure, eh bien, qui, lors du bear market précédent, était tombé pile poil, eh bien ici, la vague de 1 avait dépassé, on voit bien, hein, la vague B, la vague 1, d'accord? Donc on a dépassé ce sommet, vraiment. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez déjà ici à ce stade du jeu, les gars. Si vous voulez me répondre en commentaire, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez, eh bien, de ma théorie. Mais pour l'instant, le sommet de la vague 1, eh bien, il serait ici. Donc déjà, je ne sais pas si vous imaginez. Je ne sais pas si vous imaginez où nous en sommes dans le cycle. Regardez le cycle. C'est pas fini. Attendez, les gars, hein, restez bien patients, restez concentrés, la vidéo n'est pas finie. Mais déjà, rien que là, si, eh bien, le plan, entre guillemets, se passe comme prévu, déjà, on n'a pas fini notre mouvement haussier. Là, on n'est pas, c'est pas pour demain que les altes, elles vont se manger une grosse claque. Bien évidemment, il peut y avoir une correction sur les altcoins en ce moment, mais le mouvement principal, on le voit ici, déjà, ça serait de faire la vague 1. Ensuite, on aura une grosse correction en vague 2, ok? Ensuite, on aura une correction quand on sera venu chercher ce sommet-là. Mais pour l'instant, est-ce qu'on est venu le chercher? Non. Donc pour moi, la majorité des altes, prochainement, là on est le combien là? Attendez, on est le 2 mars. On est le 2 mars 2024, les amis. La majorité des altes, selon moi, Mamos,
Donc, qui ne suis pas conseiller financier, bien évidemment, donc ceci est juste à titre éducatif, bien évidemment, eh bien, les alts vont performer dans les prochaines semaines, prochains mois. Juste les gars, si vous êtes intéressé de voir plus de charts comme ça, vraiment de faire un suivi tous les jours sur ces charts, etc., etc. Quand je vends, quand j'achète, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que j'achète, eh bien, vous pouvez nous rejoindre. Merci d'ailleurs aux membres de la chaîne, d'accord. Donc vous avez, pour devenir membre, en fait, vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre. Et vraiment merci à eux parce ils sont vraiment très fidèles. La plupart, ils sont ici depuis quasiment le début. Donc gros big up à vous les gars, merci à vous. Donc si vous voulez les rejoindre et nous rejoindre, eh bien c'est ici pour les membres VIP, pour vraiment si vous avez un portefeuille, je pense, assez conséquent, rejoignez-nous ici pour, eh bien, je vous dirai quand on vendra, je vous dirai quand on arrivera sur cette zone stratégique, je vous offrirai des indicateurs, etc. Enfin, plein de trucs, les gars. N'hésitez pas, rejoignez-nous en masse dès maintenant pour réussir votre bull run. Donc voilà, donc on aura notre vague 1, ensuite grosse correction de 2. Moi, personnellement, Mamos, je prendrais une part conséquente, je vendrai une part conséquente de mes altcoins ici pour buy the dip sur la vague 2, les amis. Buy the dip sur la vague 2. Donc la vague 2, eh bien, bon là, je vous ai fait un peu, c'est un peu la théorie. Moi, je dis pourquoi pas revenir juste faire revenir ici sur cette ancienne résistance, faire un pullback, peut-être plus haut. Hein, là, je l'ai mis ici, mais peut-être elle s'arrêtera avant. On verra, on verra. Il faut attendre que la vague 1 se termine pour vraiment poser la vague 2. Pour l'instant, c'est un travail, on va dire, comment dire, de modèle classique. Voilà, c'est le modèle classique. Si on respecte le modèle classique, eh bien on aura cette forme d'amplitude. Si ce n'est pas le cas, on adapte la stratégie, bien évidemment. Donc en tout cas, pour le moment, pour les prochains jours, les prochaines semaines, les gars, personnellement, peut-être encore un peu de conso, mais surtout un pump pour terminer la une. Et là, déjà, il y aura un bon coup à jouer si on prend des bénéfices sur le haut de la une pour racheter le dip de la 2. Donc regardons ensemble au niveau du retracement possible. Donc là, si vraiment on respecte les proportions de vague 1 et 2, ça fait du moins 36% environ en moyenne sur les altes. Donc il faut savoir qu'il y a des altes qui feront plus que moins 36, d'autres un peu moins peut-être, etc., etc. Mais ensuite, la deuxième partie du bull run, les amis, eh bien, regardez ce qui nous attend. Donc là, il y aura une hausse des altes en moyenne de 300%. Il faut savoir qu'il y a des altes qui vont complètement exploser les 300%, qui vont faire peut-être des fois 6, 7, 8, 9, 10, 12, 20, etc. D'accord? Mais la plupart des altes, même avec les plus nuls des altes qui font rien du tout, elles auront une moyenne de 300%, ce qui est énorme. Hein. Déjà rien que là, déjà on s'est gavé pour tous ceux qui sont là depuis le début sur ces petits mouvements-là. Alors imaginez pendant le mouvement de la vague 3 et le mouvement de la vague 5. D'accord. Donc voilà, déjà, rien que ça, franchement, il y aura des jolis coups à faire. Essayer de vendre le top de 1, en tout cas prendre un max de profit et prendre un max de profit sur le top 3. Et bien évidemment, sur la vague 5, on vendra eh bien quasiment tout. Enfin, pour moi, je vendrai tout hein, sans pitié. Déjà, le haut de la vague 3, les gars, je serais vraiment. Je vendrais 80% de mes cryptos faciles, même 90%. Et ensuite, la vague 5, bien évidemment. Enfin, je tenterai des rachats pour la vague 4 et ensuite la vague 5. Je vends tout sans pitié, vraiment, j'aurai aucun scrupule à vendre, bien évidemment. Voilà. Donc je pense qu'au niveau des explications, on va pas faire plus compliqué, on fera la suite enfin on travaillera la suite eh bien, de cette pattern au fur et à mesure du temps pendant le bull run. Donc si je vois qu'il y a vraiment les 500 likes, les gars, je vous sortirai cette charte régulièrement et on fera le travail ensemble. Je vous dirai où on en est. Est-ce qu'on est au sommet de la vague 1? Est-ce qu'on est bien pour la vague 2? Est-ce qu'on est bien pour un buy the dip? Etc. etc. Donc voilà, moi je pense que cette charte elle est super importante. En tout cas, pour moi, elle est importante.
c'est un peu une référence. J'ai pas que celle-là, j'en ai plein d'autres, hein, rappelez-vous. J'ai cette charte également qui me donne un peu les sommets. Donc quand on a les bougies rouges, eh bien c'est les sommets, le triangle rouge de la muerte, comme j'aime l'appeler, qui va nous donner le top, hein, à peu près, hein, pas le top pile poil, mais à peu près, regardez ici, regardez ici. Bref, c'est toujours comme ça. Donc on verra ça par la suite. Donc voilà, peut-être que demain, on verra ça. Donc en tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette charte. Est-ce que vous pensez que c'est farfelu? Est-ce que vous pensez, eh bien, que c'est le guide ultime, comme je vous l'ai dit en début de vidéo? Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Moi, en tout cas, personnellement, bah, j'y crois, hein. C'est vraiment... Enfin, c'est pas une croyance, pour moi, c'est une analyse, et voilà, ça sera respecté. C'est tellement... Les proportions sont tellement justes, parfaites, au millimètre, quand on fait les projections ici, hein, je vous l'ai montré, mais vraiment, les projections, elles sont respectées, même la projection de la 4, le retracement de 4, l'extension de 5, tout est parfait, vraiment parfait. Il n'y a pas un truc qui cloche là-dedans. Moi, pour moi, pour moi, c'est top. Pour moi, c'est top. Vraiment, c'est top. Donc voilà, les amis. N'hésitez pas à liker en masse. Je veux les 500 likes, s'il vous plaît, les amis. Je veux un max de commentaires. Partagez. J'ai oublié de le dire au début de vidéo, les gars. Partagez-moi cette vidéo, les gars, vraiment à tous vos amis, tous ceux que vous appréciez, si vraiment vous, eh bien, c'est vos proches qui veulent rentrer en crypto. Partagez-leur cette charte pour qu'ils sachent où nous en sommes dans le cycle. Donc c'est un guide ultime. Allez, j'arrête ici. Je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end, les amis. N'oubliez pas de me ressortir la vidéo dans quelques mois, de me sortir des commentaires dans quelques mois, quand on aura vérifié que j'ai raison. Et puis moi, je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao.